Le Brésil fait face à la deuxième plus grande épidémie au monde après les États-Unis avec plus de 2,1 millions de cas au total et plus de 81 000 décès. Les experts disent que les chiffres réels pourraient être encore plus élevés car de nombreux secteurs effectuent très peu de tests de dépistage. Le grand nombre de cas et la diversité de la population ont permis au pays de mener des essais sur des vaccins. C'est une cargaison précieuse. Elle a voyagé de Chine au Brésil entourée d'espoir. Un vaccin qui, si les essais réussissent, pourrait aider à vaincre la pandémie de coronavirus. La première des quelques 9000 volontaires, tous des travailleurs du secteur de la santé, a rapidement retroussé ses manches pour participer aux essais de ce candidat vaccin connu sous le nom de Coronavac, développé par la société pharmaceutique chinoise Sinovac. Cette femme, médecin à l'hôpital das Clínicas de São Paulo, fait partie des volontaires. C'est un moment historique, unique, et c'est ce qui m'a donné envie de faire partie de ce projet. Je voulais faire partie de ce moment. Après des moments aussi difficiles, c'est une sorte d'encouragement de faire partie de ce projet, à être capable de dire aux gens dans le futur que je l'ai fait. Les essais au Brésil sont menés en partenariat avec l'Institut Butantan de São Paulo qui prévoit de commencer à produire le vaccin localement au début de l'année prochaine si ces essais de phase 3 sont achevés avec succès d'ici la fin de 2020. La Chine est le principal partenaire commercial de São Paulo. C'est pourquoi, en août de l'année dernière, nous avons ouvert le premier bureau international de notre État en Chine, dans la ville de Shanghai. Et c'est lors de cette mission commerciale en Chine que l'Institut Butantan de São Paulo a signé son premier accord avec Sinovac, créant les bases de ce qui se passe actuellement. Le Brésil est considéré comme un terrain d'essai privilégié pour les vaccins en raison de son niveau élevé de cas de COVID-19, plus de 2 millions à ce jour, et de sa population nombreuse et diversifiée. Les professionnels de la santé sont particulièrement exposés au coronavirus. C'est pourquoi ils sont également en première ligne lorsqu'il s'agit de tester des vaccins contre la maladie. Il y a environ un mois, cette dentiste qui exerce en milieu hospitalier, qui s'occupe quotidiennement des patients de COVID-19, était la volontaire numéro 1 pour le premier essai de vaccin de phase 3 au Brésil, un candidat vaccin développé par l'Université d'Oxford et la société pharmaceutique AstraZeneca. Depuis que j'ai pris le vaccin, je me suis comporté comme avant. Je n'ai pas changé ma routine ou mon niveau d'exposition au virus. De plus, je n'ai ressenti aucun effet indésirable ou secondaire. Le projet Oxford AstraZeneca est organisé en partenariat avec un laboratoire de Rio de Janeiro contrôlé par le ministère de la Santé. Nous avons l'intention au cours du premier semestre de l'année prochaine de produire entièrement le vaccin ici au Brésil, pour être autosuffisant dans la production de ce vaccin. Et cette semaine, le Brésil a autorisé le début des essais plus tard cet été pour 2 autres candidats vaccins développés conjointement par la société américaine Pfizer et la société allemande BioNTech. Pays et entreprises, dans une course mondiale pour un vaccin contre la COVID-19, sont en concurrence à un certain degré les uns avec les autres, mais contre un ennemi commun.